Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne YouTube de Madame Rosie. Merci de me recevoir chez vous. Oui, c'est la deuxième vidéo de ce jour. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays de combat. Je viens de suivre la vidéo, le live de JP Rémy Ngono. Pour commencer, je vais dire que ce live, c'est pour réclamer encore justice pour Brian Fombor. J'ai suivi sa maman avec vraiment amertume. Ça m'a donné beaucoup froid au dos. C'est pour ça que nous devons rester mobilisés, c'est-à-dire, j'ai aimé là quand elle a parlé de justice divine. Je vais dire Amen, je vais la rejoindre pour la justice divine. Nous allons tous prier pour la maman pour Brian Fombor. Je sais que même ceux qui ne le pensent pas, il suffit d'être d'accord que nous allons prier pour demander la justice divine. Parce que c'est la seule qui est vraie et qui est sûre. Parce qu'en ce moment-là, par rapport à tout le déroulement de l'affaire Brian Fombor, on a très peu de chances que la justice se prononce vraiment en sa faveur. Donc, par rapport à la justice divine, je vais encore appuyer dessus pour dire que je vais même déjà le dire parce que la terre s'est faite par la parole. Hein. La justice divine va frapper tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Brian Fombor, de près ou de loin. Que la justice divine les frappe jusqu'à leur dernier refuge. Quel que soit où ils vont se retrouver. Quel que soit le temps, comme la maman de Brian, elle-même l'a dit, que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Justice divine frappe-les jusqu'à leur dernier refuge, jusqu'à leur dernier, je ne sais même pas quel mot employer. Ils seront tous frappés, de près ou de loin. Ils seront frappés. Et nous le disons venant du cœur, que la justice divine les frappe. Donc, la justice qu'on va demander aujourd'hui pour Brian Fombor, c'est plutôt celle qui est la justice de Dieu. Parce que voyez-vous, la vidéo que j'ai faite aujourd'hui parlant de vote, parlant de tous les enjeux que le vote peut y avoir, c'est par rapport à toutes ces choses. C'est-à-dire qu'après avoir écouté encore JP Rémy Ngono, ça rejoint à ce que je disais sur la précédente vidéo. Parce que vous voyez, tant que nous aurons affaire à ces mêmes gens, rien ne va bouger. C'est-à-dire que les gens ont décidé, ces gens ont décidé de monopoliser tout un pays. Ils tiennent tout jusqu'à la justice. Comme elle-même l'a dit, j'ai aimé, comme elle l'a dit, la maman de Brian Fombor, qu'elle ne souhaite pas qu'un seul parent vive cet événement. Sauf si c'est la justice divine qui décide ainsi. C'est douloureux. Ça fait très mal. J'ai passé un moment très difficile à l'entendre. Je trouve que c'est une personne qui a une très grande bonté du cœur, jusqu'à ce qu'elle continue à appeler même celle qui a conduit son fils à la place où il s'est fait assassiner ma fille. Vous savez, le Cameroun est extraordinaire. J'ai vu une fois cette fille, il y a une de ses vidéos,
Elle a dit comme moi, c'est des gens dont j'ai pas envie de citer les noms. Pour ceux qui me suivent sur les précédentes vidéos, je disais pas plus tard qu'hier que je disais que je n'ai même pas envie de prononcer ce genre de nom de ma bouche. Parce qu'ils ne méritent même pas. Mais on sait de qui il est question, évidemment. Cette fille, j'ai vu une fois une de ses vidéos qui est passée en compagnie de son mari, de sa petite fille, montrant comment elle faisait le déjeuner le matin. Et j'ai intervenu sur cette vidéo en me posant la question, est-ce qu'elle est en train de tester sa popularité? Mon Dieu, quelle audace! Comment est-ce possible? Et cette vidéo passait sur une page d'une autre influenceuse dont je ne veux pas citer le nom. Moi, je m'en fous que je sois connue ou pas. C'est pas parce que les gens sont connus. C'est pas parce que les gens ont multiplié le nombre des abonnés et qu'au fond c'est pas parce que des personnes ont plusieurs abonnés ou parce qu'elles sont plus vues alors qu'au fond d'elles, ces personnes ne valent rien. Non, je vaux plus que ça. Je me considère beaucoup plus que... C'est même pour ça que même que je n'avais que 2 personnes ou une personne qui me suivait, je ne mérite pas d'abonder les oreilles de cette personne en prononçant ces noms-là qui n'en valent pas la peine. Mais la justice divine est là. J'ai aimé comme Madame Fombor a dit, la maman de Brian Fombor, qu'elle ne va pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, madame. Même si je ne le ferai pas tout le temps, rien qu'à sortir ces mots que je sors ce soir, ça vient du cœur, ça vient du ventre. La justice divine va les frapper jusqu'à leur dernière génération. Elle va les frapper. Ces gens sont doués d'un esprit vraiment diabolique. Je ne sais pas comment ils dorment. Ils sont vraiment faits, je ne sais pas. Oui. Ils sont entourés des esprits qui n'ont même pas de nom, qu'on ne peut pas qualifier. Parce que même ces esprits, les prononcer dans mon lave risque encore de souiller toutes les paroles propres que j'ai avancées comme la justice divine. Mais elle va les frapper. Donc pour terminer, la justice va frapper. La justice divine va frapper tout ce monde-là. D'ailleurs, elle a commencé. Elle a commencé. Qui aurait cru que parmi ceux qui étaient aussi les commanditaires de l'assassinat de Brian Fombor, comme il a été aussi sur l'assassinat de notre frère qui est mort, qui a été aussi assassiné, qui l'aurait dit, même comme il est encore considéré comme présumé innocent. Est-ce qu'il aurait pensé un jour qu'il se serait retrouvé derrière les murs de la prison? Non, c'était les gens qui se croyaient tout puissants. C'est comme j'ai intervenu sur une vidéo d'une personne aussi comme ça, où d'autres m'ont trouvé assez dur. Comment est-ce possible que la société accepte ça? Comment est-ce qu'on peut même valoriser des personnes comme ça? Juste parce que ces personnes ont certains pouvoirs, parce qu'ils sont les membres du gouvernement, ou parce qu'ils ont traité avec les membres du gouvernement, ou parce qu'ils ont eu à partager quelques billets par-ci et par-là. Non, ça fait honte. C'est
horrible. Courage. Beaucoup de courage à Madame Frambourg. Le nom, parfois, je le confonds parce que parfois, c'est comme un prénom, c'est comme un nom de famille. Force à vous, chère dame. Soyez forte jusqu'à la fin. Comme vous l'avez si bien dit, ne lâchez rien. La vie est pleine de surprises. Peut-être que quelque chose changera dans ce pays un jour. Et c'est ce que nous souhaitons. Moi, je croise les doigts que quelque chose change dans ce pays-là. Et le jour que quelque chose va changer dans ce pays-là, je ne souhaite pas que tous ceux qui l'ont brisé se retrouvent où nous autres, on aura la possibilité de les rencontrer. Parce que comme on l'a souvent bien dit, c'est pour ça qu'ils prolongent le match. Pour eux, il est hors de question que quelque chose leur échappe. Ils doivent vraiment tout faire pour tenir, hein, pour rester éternellement dans leur gouvernement. Parce que comme on le dit, on ne veut pas prononcer leur nom parce que ça ne vaut pas la peine. Pour des personnes justes et honorables comme nous autres, on ne veut pas prononcer leur nom. Mais malheur à eux. Parce que je me dis, ils n'ont qu'à rester dans leur Cameroun là. Vraiment qu'à rester dans leur Cameroun. Parce que si un d'eux se retrouve dans l'un de ces pays européens où nous sommes, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Parce que pour avoir eu à assassiner les enfants d'autrui de cette façon-là, pour avoir eu à manipuler la justice comme ça, pour avoir donné du zèle aux gens qui n'en valent même pas la peine. J'étais donc en train de dire qu'une fois j'ai vu la vidéo de cette dame qui a cherché le jeune Brian Fombour le jour de son assassinat. Elle a fait passer une de ses vidéos chez une autre influenceuse pour continuer l'histoire. On la voyait ce matin-là avec soi-disant son mari et son fils en train de faire le déjeuner. Et puis, est-ce qu'il y a même un mot pour qualifier? J'ai quand même vu quelques individus aller leur écrire pour dire soi-disant, oh, vous êtes bien ensemble, oh, votre couple, vous êtes quel beau couple. Certaines, même une même a rappelé qu'on était camarades de classe. Mais, je ne sais pas. Parfois, les mots sont difficiles à trouver. Et moi, j'ai intervenu sur cette vidéo-là. Hein. Elle peut aller, si par hasard elle tombe sur la mienne, pour lui demander, vous venez tester votre popularité, madame. Qu'allez-vous faire du sang que vous avez dans les mains? Qu'est-ce que vous allez faire de ce sang? Pour ceux qui viennent, pour ce jour-là, quand elle a posté cette vidéo-là, ceux qui venaient apprécier le couple, le jeune couple et des beaux enfants et ceci et cela. Mais ces gens ont oublié qu'elle avait les mains trempées dans une histoire de sang, dans une histoire si violente, dans une histoire atroce. Quelle trahison! Comme ce bonhomme s'est fait trahir par celle. Mais je crois qu'il n'y a rien de pire que de se faire trahir par la personne qu'on considérait comme une personne proche. Je suis sûr que ce garçon-là, oui, elle l'a cherché, elle l'a appelé, il s'est présenté. Même les yeux fermés, il l'aurait fait parce qu'il ne se serait jamais attendu qu'elle serait dans le coup de l'organisation de son assassinat. Ça fait pitié, pour la famille, ça fait très mal,
J'ai écouté cette dame-là avec la douleur pincée au cœur. C'est très douloureux. Même seulement à l'entendre, c'est très, très douloureux comme mère. Entendre une mère qui était si pro de son fils, une mère qui avait une fusion entre elle et son fils. Perdre un fils de cette façon-là. Et la question que j'allais me poser, c'est vrai que J.P. Rémy Ngouana lui a posé quelques questions qui étaient utiles pour lui. Mais moi, je me pose la question que lorsque la maman de Brian Fombor se retrouve sur les lieux de l'assassinat, elle raconte qu'elle sort d'un taxi. Est-ce qu'il n'y a pas donc eu d'enquête? Est-ce qu'elle n'a pas pu expliquer à la police que c'est elle qui l'a appelé pour dire qu'il s'était fait agresser? Est-ce que la police ne s'est pas intéressée à lui demander que si elle s'était donc fait agresser avec lui, comment se fait-il qu'elle vienne donc maintenant, qu'elle descende du taxi et qu'elle arrive sur les lieux de l'assassinat que lorsque la maman, alors que c'est elle qui a informé à la maman de celui qu'on a assassiné, il se trouve que c'est la maman de celui qu'on a assassiné qui se retrouve là, presque ils se retrouvent là tous au même moment. Y a-t-il eu aucun enquêteur pour lui poser cette question? Non, c'est... Nous acceptons ces choses, mais c'est des choses qu'on ne doit pas accepter. Mais je peux comprendre le fonctionnement, parce que c'est difficile, du coup, que les gens se révoltent. C'est comme je l'ai dit avec le cas du petit Naël en France. C'est des cas qui méritent vraiment que les gens expriment leur ras-le-bol. Un cas comme celui-là de Brian Fombor aurait mérité. Mais je peux comprendre quand on a la douleur, parfois on n'a même pas de force. Parce que comme la maman de Brian Fombor le disait qu'il y avait du monde, tout ce monde-là aurait déjà exigé les enquêtes. Exiger que justice soit faite. C'est vrai que là, on espérait peut-être que la justice sera faite. Puisqu'on ne pouvait pas s'attendre que ça sera boycotté comme ça, saboté. La justice a été sabotée. On a saboté cet assassinat. Ceux même qui sont les responsables de la justice l'ont saboté. Ça fait honte. Moi, je n'ai que du mépris pour ces gens-là. Du mépris. Parfois, ces gens, ils méritent qu'on les crache dessus. Parce qu'ils n'ont... Pour moi, il n'y a rien qu'on peut leur donner comme respect. Oui, nous allons continuer à prier. Et j'espère que tout cela sert de leçon aux Camerounais. Oui, je le disais avant que c'est dommage. Même J.P. Rémy Ngouana, est-ce qu'il est même suivi parfois au bas-fond des quartiers? Est-ce qu'il est suivi dans les villages? Il est suivi en Europe, oui, on voit bien qu'il y a 5000, souvent on est 5000 à être connectés, parfois 7000. Toute la diaspora est connectée presque. Est-ce que cette information donc part au-delà de la diaspora? Cette information reste seulement ici chez nous au niveau de la diaspora. Il faudrait qu'il y ait des gens intermédiaires qui puissent transmettre ces informations. C'est comme je disais là, aujourd'hui, partager les vidéos. Ça ne vous engage en rien. Moi, j'ai souvent partagé pour Rémy Ngouana. Sauf que ces gens auxquels je partage, parfois ils disent qu'ils n'ont pas de réseau. Moi, je transmettais tout le temps. Soit ils n'ont pas de réseau, soit la vidéo ne s'ouvre pas, soit ils n'ont pas de crédit. Mais il faut quand même essayer.
Peut-être, si on transmet à 10 personnes, peut-être que sur 10, il y aura une personne qui va avoir l'information. Et comme ces gens même sont, ils ne s'intéressent pas aux vraies informations. Je le dis, tu dis que le peuple camerounais a été tellement réduit à sa plus simple expression qu'il n'a même plus confiance d'ailleurs en lui-même. Le peuple camerounais ignore tout. Même les choses les plus élémentaires leur passent inaperçues. Les gens se défoulent dans les bars, dans les boîtes de nuit, ceux qui vont chez des multiples copines, où aucun fait ne les touche. C'est-à-dire que tout est devenu normal, tout est banal, on tue quelqu'un, les gens, oui, la vie continue. Oui, c'est vrai, la vie continue, mais à quel prix? À quel prix que même les cas les plus graves, parce que quand on arrive à assassiner quelqu'un, c'est la fin, il n'y a plus rien. Je ne sais pas si on imagine que mourir, c'est la fin. Oui, mourir naturellement, on pourrait dire que la vie continue, mais quand on ôte la vie à quelqu'un comme ça, toutes ces brillantes personnes, tout a commencé d'abord avec Brian Fombor, après ça a été Martinez Oro, maintenant on parle du cas de ce jeune homme de Kribi, dont les enquêtes ne sont pas bien élucidées, mais c'est que des personnes brillantes. Ceux qui meurent de des accidents comme Cabrel ou encore Blaise, là encore c'est des accidents. On peut râler avec l'état de la route, comme je le disais, avec les routes qui manquent d'infrastructures, l'état des routes qui n'ont pas d'infrastructures chez nous. On peut râler, mais ça reste que c'est des accidents. Mais alors, lorsqu'on note la vie, comme le cas de Brian Fombor, ça devrait toucher tout le monde. Ça devrait toucher la société. Ça devrait toucher les communautés, en commençant par la famille interne et toutes les communautés. Parce qu'on vit ça tout le temps. Hein. C'est devenu récurrent ces derniers temps. C'est les cas de ce genre-là qui se répètent et qui se ressemblent. On a comme l'impression que chacun attend que c'est son tour qui arrive. Tant que son tour n'est pas arrivé, ça n'a pas l'air de concerner les autres. Alors que les cas là sont tout le temps en train de se multiplier. Pas une semaine, pas ces derniers temps sans qu'on ait une mauvaise nouvelle. Mais la société reste là intacte. Ça ne concerne pas. Ça ne concerne pas les autres. Jusqu'au jour que ça nous frappe nous-mêmes, c'est en ce moment-là qu'on se réveille. Et lorsqu'on se réveille, c'est déjà trop tard et c'est déjà, non seulement que c'est trop tard, et c'est l'habitude. Parce que comme nous, on a l'habitude de regarder pour les autres, c'est comme ça aussi que les autres vont regarder pour nous. Hein. Et ainsi, ça va continuer. Et ces gens ne seront jamais ni inquiétés, ni gênés. Non, c'est... Si on commence à faire des vidéos comme j'en ai fait aujourd'hui, c'est la deuxième, sauf que, comme je disais, je m'excuse auprès de mes internautes, auprès de mes abonnés, que lorsque je lance des vidéos et qu'elles ont des difficultés à être montées, elles se multiplient, elles se retrouvent en plusieurs. Et ça fait que dès que je remarque qu'elles se sont multipliées et que les gens ont commencé à regarder, je me répète, mais c'est pas grave. Essayez de comprendre ce système. Je tourne juste pour le moment avec mon téléphone Android. J'ai comme l'impression que ce téléphone Android déconne. Parce que dans la précédente vidéo, j'ai dit qu'il arrive que ça se multiplie, qu'il y ait 2 vidéos. J'ai même dit au maximum 3 maintenant. Aujourd'hui, j'ai vu qu'elles étaient peut-être 5. Je crois qu'il y a une fonction qui ne marche pas. Je me suis retrouvé avec toutes les unes les autres et puis j'ai dû donc changer que des titres. C'est les mêmes. Moi, je pense donc pour mes abonnés,
quand on n'a plus envie d'écouter le contenu et qu'on remarque que c'est la même durée ou la même tenue, alors que j'étais en train de dire que la même tenue ne veut pas dire que c'est la même vidéo, parce que toute la période de la perte de nos jeunes là, entre Samy, le noir, et puis Blaise Karaba, j'ai mis que la tenue noire, c'était presque la même tenue. Parce que j'ai eu affaire pour Samy, et le lendemain, c'était pour Blaise, avec presque la même tenue en noir. Donc, on a qu'à, en ce moment-là, on peut différencier les titres et puis aussi la durée de la vidéo. Donc, j'espère que, oui, les Camerounais qui ont suivi la vidéo de l'interview de la maman de Brian Fombor, c'est clair que l'histoire de Brian Fombor existe avant que moi je ne naisse dans les réseaux sociaux. Beaucoup de mes consoeurs et mes confrères avaient déjà parlé de justice. Je le dis, que l'abondance ne nuit pas. Même si moi je viens le dire 3 ans après, c'est dommage, parce que j'ai aussi souvent intervenu dans les vidéos de nos confrères en demandant justice, sauf que moi-même, je n'avais jamais allumé la caméra il y a 3 ans, et qu'il s'est trouvé que c'est seulement depuis 3 mois que j'allume la caméra pour parler, parce que moi, j'en avais aussi marre de garder tout en moi, et que comme il s'avère que c'est la première fois donc que j'en parle, que l'interview est retombée, au moment où je peux déjà allumer la caméra, ça veut dire que je me prononce dessus aussi pour demander justice. Justice. On va continuer, on ne va rien lâcher, comme je l'ai dit sur la précédente vidéo. Ça sera comme ça, justice après justice. Après les années, on continuera, on espère un jour. L'avantage qu'on a en Europe, c'est que j'ai vu souvent des dossiers de ce genre qu'on a réouvert. Hein. En Europe, j'ai vu des dossiers. Dès qu'on a une nouvelle information, même après 10 ans, il y a eu une réouverture du dossier. Espérons, nous croisons les bras, qu'il y ait une âme de bonne volonté qui permet la réouverture de ce dossier. Je croise les doigts. Et je sais que cela n'est pas impossible. Comme la maman de Brian Fombor l'a si bien dit. Cela n'est pas impossible. Un beau jour, il y aura une âme de bonne volonté qui reprend toutes ces enquêtes à zéro. J'espère bien, on croise les doigts. Parce qu'on ne peut pas. L'enquête, dès le déroulement de l'histoire, elle était déjà supposée aboutir sans résultat. Et comme la maman même du jeune homme disait que ça a été une enquête du siècle, que même pour ouvrir l'enquête, puisque beaucoup de noms sont sortis. Mais ce qui est terrible pour ces gens-là, c'est que vous avez beau camoufler. Nous savons tout. Nous savons tout. Vous allez faire comment pour vous laver, pour être propre? Aussi bien même que vous voulez étouffer, que vous... Le peuple n'est pas bête. Nous connaissons la genèse de l'histoire telle que ça a été dit dès le départ. Tout a été dit, mais rien n'a été fait. Qu'est-ce qui vous dit qu'en boycottant, parce que c'est vous qui avez toute l'autorité de notre pays, une enquête comme celle de Brian Fombor, que nous... Non, c'est même à vomir. Quand je regarde ces gens, parfois, j'ai envie de vomir. Ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Hein. Ils ont la même autorité. Et vous pensez que nous autres, on a oublié ou que vous êtes... Parce que l'enquête
est sabotée parce que certaines personnes sont considérées innocentes qu'on va oublier. Non. Nous savons tout. Et nous y croyons que un beau jour, on aura quelqu'un qui va réouvrir ces dossiers. J'espère pour vous que vous n'êtes pas éternel dans le pouvoir. J'espère aussi non plus. C'est comme la dame disait qu'ils sont nombreux dans leur famille. Une si grande famille comme celle qu'elle a citée là, c'est sûr qu'il y a plusieurs générations, comme elle l'a si bien dit. Autant de frères et sœurs et cousins, il y a des enfants qui pourront plus. Sauf que la loi de nos pays, de notre pays, on ne sait même pas où elle commence et où elle s'arrête. En temps normal, on pourrait dire que même 10 ans après, quelqu'un peut réouvrir cette enquête. Et on considère encore s'il y a des nouveaux éléments. Donc, mes chers internautes, mes chers frères et sœurs, je vous ai dit sur la précédente vidéo, votre pays là est grave. Il faut vous réveiller, il faut être vigilant. Il faut être vraiment, je vais dire strict. Il faut démontrer le ras-le-bol. Je me pose la question jusqu'où on va arriver. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que ce qui nous arrive là en ce moment? Tout a commencé par cette histoire de Brian Fombo. Après, il y a eu l'assassinat de Martinezzo, l'un des assassinats les plus sataniques de l'histoire. Nous sommes restés, nous avons ignoré. Qu'est-ce que... C'est là où je me posais la question l'autre jour. Je crois qu'il n'y aura plus rien de grave qui puisse nous arriver au Cameroun pour que les gens montrent qu'ils sont mécontents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Nous autres, nous allumons nos caméras au risque, avec tous les ennemis que ça comporte. Nous ne sommes pas sur place. Parfois même certains nous narguent pour dire que venez parler ici. Comme si c'était une question de force physique. Parce que quand on dit venez parler ici, on sait que les gens vont utiliser les moyens de l'État dont nous payons les impôts. Ils vont nous embrigader, ils vont nous menotter, ils ont se servir des véhicules de l'État, du pouvoir de l'État. Ça ne fait pas honte. C'est ce que j'ai dit avant, l'abus du pouvoir. Jusqu'où vous allez cesser d'abuser de votre pouvoir. Vous ne pouvez pas aussi vous constituer seulement en citoyen camerounais normal. Constituez-vous aussi un peu en citoyen normal. Ne vous contentez pas seulement d'abuser le pouvoir, de votre pouvoir. Moi, j'ai vu dans d'autres pays où les gens disent souvent, ils enlèvent leur casquette du pouvoir, ils se constituent simplement en citoyen. Dès qu'on se constitue une seule fois en citoyen camerounais et qu'on se pose la question que si une maman comme celle de Brian Fombo pleure et que si ça vous arrivait demain, qu'on assassine un de vos fils de cette manière-là et que la justice pour laquelle vous auriez pu compter s'assoit encore sur le dossier. Parfois, je me dis, est-ce que ces gens aiment vraiment leur famille et leurs enfants? Parce que pour quelqu'un qui aime ses enfants, ne pourra pas vraiment poser certains actes. Parce que tous les actes, comme je le dis souvent, que vous êtes en train de poser aujourd'hui, peut-être ça tout. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous souhaite que la justice divine vous frappe jusqu'à votre dernière génération. Parce que ce que vous faites aux autres aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça va arriver aux vôtres. Et vous êtes là tout heureux,
Comme la jeune dame, elle fait une famille, elle montre comment elle est amoureuse, elle montre son mari, elle expose même ses enfants. Moi, je me dis, même si elle est jeune, est-ce qu'on, parce qu'on est jeune, qu'on va vraiment amener quelqu'un à rentrer dans une complicité d'assassinat? Mais c'est des choses graves. Au contraire, parfois les jeunes font attention à la vie. Les jeunes sont beaucoup plus sensibles, les jeunes sont beaucoup plus aimables. Ils ont encore plein d'amour à donner. Comment est-ce qu'on a pu pousser cette femme en erreur comme ça? Que pour les billets d'argent. Quel genre d'argent même? On a vu des familles nobles, des princesses, des principautés qui ont quand même gardé la dignité. C'est quel argent? Rien que l'argent, vraiment? Quel genre d'argent peut pousser quelqu'un à déraper de cette façon-là? Minable, horrible. Oui, on lui aurait proposé que peut-être elle ne sera jamais arrêtée, mais et alors? Est-ce qu'on peut vraiment se contenter de faire la complicité d'un assassinat? Oui, parce qu'on vous a rassuré que vous ne serez jamais arrêté. Et même si on vous construisait un immeuble. Non, non, je me suis demandé comment est-ce que ces gens arrivent à dormir. Non, non, ils ont... parfois, certaines personnes naissent, je crois qu'ils n'ont pas les mêmes... Ils ne sont pas constitués de la même façon que nous. Peut-être que ces gens n'ont même pas de cœur. Parce que si on voit les actes que ces gens sont en train de poser, je ne sais pas ce qu'on leur donne. Parce que pour qu'ils se reconnaissent certainement, ces gens-là. Je pense qu'ils doivent avoir des connexions pour savoir que tel peut se comporter comme ça, tel est capable puisqu'ils ont des... Comme on écoute, ils auraient des pactes. Est-ce par rapport aux pactes qu'ils font qui les rend... Est-ce que ce sont ces pactes qui les rendent si inhumains? Parce que quelqu'un, vraiment un être humain normal, normalement constitué, ne peut pas accepter faire ce genre ne peut pas accepter d'être complice de tel genre d'assassinat horrible. Parce qu'on va vous proposer une... Même si on leur proposait le palais de l'unité, est-ce que le palais de l'unité suffit à ce qu'on dorme tranquillement et qu'on n'ait pas... et qu'au réveil du petit matin, qu'on ne soit pas tourmenté par tout ce qu'on a fait comme vacherie? Non, ils sont là, leur vie continue, normalement. C'est comme des éclaireurs. Les commanditaires les envoient et puis et ils vont faire le sale boulot, ils font leur sale besoin et la vie continue. Est-ce juste parce qu'on leur donne cette assurance qu'il n'y aura rien qui va les inquiéter? Et le peuple camerounais regarde. Le peuple camerounais trouve que c'est normal. On va faire comment? Quand bien même on va en parler, c'est comme on parle du partage des vidéos là. Une vidéo comme ça tombe même, je ne sais pas, les gens... Pour les jeunes, non. Prenez votre vie en main, comme je vous ai dit avant, sur les vidéos précédentes. Prenez le courage de nous suivre. Ce genre de vidéos, comme le témoignage de la maman de Fombor, suivez jusqu'à la fin. Ça va vous fortifier. Ça va vous éviter de tomber dans certains pièges. Il est vrai que je ne viens plus là encore pour faire la genèse de l'histoire. Je ne connaissais pas le jeune Fombor. Je ne savais pas je ne le connaissais pas. J'ai juste connu après sa mort.
Oui, ça doit nous servir de leçon. Pour dire qu'on ne peut pas, juste pour ne pas faire confiance, zéro confiance en ce moment-là. C'est vrai que on va faire comment quand une amie vous appelle. C'est aussi ça. Qu'est-ce qu'il faut donc dire en ce moment-là seulement? Pourquoi pas dire que si on n'est pas marié avec une femme et que si on n'a pas des enfants avec elle et que si elle vous appelle, il faut être peut-être accompagné. Surtout ce genre de femme. Je crois quand même qu'elle a dû suivre, qu'il a dû peut-être aussi avoir beaucoup de choses se disent dont nous n'avons pas vraiment de preuves. Parce que se faire pas fréquenter ce genre de personnes, je crois quand même que beaucoup de choses floues se disaient déjà. C'est pour ça qu'on s'est dit pour les jeunes, pour d'autres jeunes, il faut que ce genre d'histoire vous serve de leçon. Ces femmes diaboliques, sataniques, qui fréquentent des personnalités si bizarres, des personnalités qui ont déjà donné leur vie au diable, jusqu'où elles vont aller, jusqu'où elles peuvent aller. Et c'est les mêmes femmes que tout le monde veut avoir. Parce que même si un oncle, une tante vous propose même une femme au village, vous n'allez pas accepter cette femme-là. Vous allez vouloir, vous allez accepter celle dont tout le monde en parle. C'est pas pour parler de celui qu'on a assassiné, c'est parler de vous autres jeunes. On le voit dans les réseaux sociaux, les gens, ils parlent que des femmes difficiles à vivre, qui ont un passé difficile, juste parce qu'elles ont... Vous savez, nous autres, nous ne sommes pas influencés par la peau, hein. Nous, on a fait des très beaux enfants métis. Je me souviens que quand je suis arrivé au Cameroun avec ma fille, elle me disait, maman, laisse-les. J'étais gênée parce qu'elle arrivait à barrer là. C'est-à-dire qu'elle a tiré. On était au marché central. J'ai eu du mal. Elle ne comprenait pas. Je lui disais, il ne faut pas accepter. Il voulait la saluer. Elle voulait saluer. Elle était si contente. Elle était heureuse. Une de mes cousines que je salue, que si elle me regarde, elle m'a dit, mais si tu as une fille comme ça, ici au Cameroun, c'est... Même quand je me suis mariée à l'église avec son père, je me souviens, les gens ont dit, une si belle fille comme ça serait au palais à la présidence s'il n'y avait pas Chantal Biya. Parce qu'elle est si jolie, elle est grande, elle est belle, elle est mince, elle a plein de cheveux. Je ne sais pas, nous, on n'est pas complexés par la peau. C'est pour ça que je suis restée naturelle tel que je le suis. Qu'est-ce qui vous dérange avec toutes ces femmes qui puent avec leurs produits, qui se décapent la peau là-bas? Tout le monde veut avoir que ces femmes-là. Vous savez, nous, on vit chez les Européens. Nos enfants, ils sont naturellement mélangés, métis, jolis. On ne comprend pas pourquoi les gens sont attirés par toutes ces femmes qui se décapent la peau. On ne comprend pas. C'est les mêmes femmes là-bas qui sont considérées comme des reines, comme des blondes au Cameroun, toutes les décapeuses de la peau. Ça fait triste. Cherchez les jeunes. Cherchez vos amis, vos copines, vos femmes, qu'elles aient quand même d'autres critères. Ne regardez pas seulement la peau qu'on décape. Parce que cette peau qu'on décape, que tout le monde veut avoir, peut conduire quelqu'un jusqu'à la mort. Il faut vraiment éviter ça. Ayez la prudence de choisir d'autres critères. Je ne confirme pas qu'elle se décape la peau. Mais beaucoup naissent naturellement brunes. Mais
pour qu'elles tirent vraiment comme elles veulent tous se ressembler, la première dame. Il faut donc qu'elle ajoute les produits décapantes. Non, c'est triste. C'est triste. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, nous allons toujours aller à la... C'est-à-dire, on va essayer de toucher que les jeunes. Parce que moi, je crois que ceux qui ont déjà un certain âge, ils ont déjà mangé leur vie. Et puis, c'est même difficile de les rattraper. Mais par contre, les jeunes, vous avez encore tout à prouver, vous avez encore tout à donner pour la société, à la société. Vous avez encore beaucoup d'amour en vous qu'il faut profiter des vraies occasions, des vraies filles, des filles de bonne famille. Bonne famille ne veut pas dire avoir de l'argent. Parce que pour vous, être de bonne famille, c'est avoir de l'argent. Une fille qui est élevée, où les gens ont la crainte de Dieu, qui a certaines règles de la société à respecter, qui a certaines valeurs de la société à respecter, pour moi, c'est une fille de bonne famille. Et prendre son temps, donc. Parce que, vous savez, le monde est devenu tellement difficile, le monde camerounais est tellement devenu. Tous ces groupes-là, la maman de Brian Fombor a tellement beaucoup d'amour dans le cœur, je l'ai entendu parler que c'était des amis, c'était des enfants, c'était comme son enfant. Elle a tellement un cœur avec plein d'amour. Lorsqu'on lui pose la question, elle dit, mais c'était mes enfants, ils se connaissaient tous, ils se fréquentaient. Il y a rien de méchant à ajouter. On voit qu'elle a un cœur plein d'amour, qu'elle a considéré cette fille comme sa propre fille. Paix à l'âme de Brian Fombor. Ça nous amène juste à changer de mentalité. Il faut que les jeunes se réveillent, comme je le dis toujours, qu'ils changent de mentalité, qu'ils sachent qui fréquenter. Parce que vous avez affaire à certaines autorités que vous allez fréquenter, mais qui vont vous broyer. On a parlé on a eu l'exemple de Cabrel, qui était tout le temps autour de certaines personnalités, qui l'ont même eu, qui l'ont trompé, qui l'ont utilisé pour aller faire des fausses publicités parfois. Parler des routes, parler par exemple de la route, des infrastructures qui étaient bonnes au Cameroun. C'est utiliser un enfant d'autrui. Ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé. Ils ont utilisé son talent, ils ont utilisé sa popularité pour vanter leurs faux rêves. Oui, quoi dire ce pays-là, c'est Dieu seul qui sait jusqu'où. C'est pour ça que c'est... Moi, je suis d'accord pour les Camerounais qui prient, hein, mais il faut aller prier dans des vraies églises. Il faut aller... Vous savez, les catholiques ne sont pas non plus... je ne veux pas les humilier, je ne veux pas non plus les blanchir, puisque moi-même, je suis catholique. Mais quand vous allez prier, priez le vrai Dieu en qui vous croyez venant vraiment du cœur. N'allez pas vous mélanger à toutes ces églises. Aussi, qui n'amènent que la tromperie, l'escroquerie, les abus. C'est comme je me suis excusé l'autre fois que si on commence par un thème, on mélange tous les thèmes, tellement il y en a. Je n'ai pas vu un seul de youtubeurs qui commence un thème, sauf chez les Européens, parce qu'ils viennent avec des thèmes beaucoup plus cadrés. Mais s'il faut parler du Cameroun, là,
même si on vient pour un thème, on sera obligé d'embrasser les autres. Oui, j'embrasse maintenant les autres thèmes des prières, des faux pasteurs, des fausses églises, parce que je dis, il faut qu'on prie beaucoup pour notre pays. Et s'il faut qu'on prie beaucoup pour notre pays, il faut prier le vrai Dieu. Moi, le vrai Dieu, c'est celui qui est dans mon corps, hein, c'est celui que j'honore, c'est celui que vraiment... Parce que même en allant dans les églises, même chez nous les catholiques, on n'est pas sûr. Parce que même ces prêtres aussi font des abus. Je ne veux pas leur faire la publicité, parce qu'il faut même éviter de parler des noms comme ça. Parler de son Dieu, c'est avoir les vraies convictions, marcher sur son chemin, avoir des règles, avoir des principes. Et si on croit en ce Dieu-là, lorsqu'on respecte les autres, lorsqu'on ne fait pas à autrui ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, dès qu'on n'abuse pas les autres, dès qu'on n'escroque pas les autres, dès qu'on ne va pas diffamer les autres, c'est comme je l'ai dit, je ne viens pas sur les réseaux sociaux, quel que soit le temps que la nuit va prendre, le jour va finir par se lever. Pour ceux auxquels j'apporterai quelque chose, ils vont s'abonner sur ma page. Parce que je ne veux pas faire à autrui ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Je ne veux pas venir vilipender des gens pour avoir des vues. Je ne veux pas rentrer dans le système des claques qui n'ont pas de nom pour me faire remarquer et pour venir après demander les excuses. Non, 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 c'est pas ma ligne éditoriale, ça. Je suis vraiment venu sur les réseaux sociaux parce que j'ai un cas qui m'avait abattu, qui m'avait presque détruit. C'était le cas de Martinez. Et il y en a comme ça tous les jours dans mon pays natal, le Cameroun. Et d'ailleurs, j'en parle, je multiplie les vidéos. Ça ne manque pas les cas là-bas. Et je pense que ça vaut la peine. Parce que si j'aime écouter, si je suis sur la part de JP Remingona comme je Valsero, parce que ces gars prennent la peine de dénoncer. On ne peut pas regarder certaines situations sans les dénoncer, sinon notre silence à un moment venu devient complice. Et si on commence à débattre ces faits-là, regardez, je vais dire regardez. Aujourd'hui, j'avais déjà fini la vidéo de dire aux Camerounais de prendre leur vie en main par rapport à tout ce qu'il y a eu cette semaine entre l'accident de Samy Lenoir et Blaise qui est mort venant de l'enterrement de son oncle. Voilà encore que je me retrouve aujourd'hui maintenant en train de faire une vidéo après avoir suivi JP Remingona. J'ai été très très touché. J'ai été très écœuré d'entendre cette noble dame du nom de la maman du nom de Madame Frambor qui était en larmes par rapport à la justice qui ne lui a pas été rendue. La moindre des choses qu'on aurait pu faire pour cette pauvre dame-là, c'est de lui rendre justice. Mais alors, comme c'était un assassinat, mais comme c'est alors un assassinat commandité, comme celui de Martinez, les gens ont du mal à se prononcer. C'est toujours les mêmes qui sont supposés, qui seraient concernés. Je parle toujours encore au conditionnel puisque jusqu'ici, la justice n'est pas capable de nous le mettre, de frapper la main sur la table pour nous dire qui sont les commanditaires de ces assassinats-là. Pour Martinez, on espère qu'on va y arriver. Ça fait comme je le disais, qu'on commence par un sujet et on mélange tous les autres. Maintenant, je parle de la justice pour Brian Fombor, je parle de la justice de Martinez, je parle de la justice de Samy Lenoir. Donc,
en attendant que justice soit faite, il y a aussi j'ai eu une de mes vidéos précédentes que j'ai dit que nous n'allons rien lâcher. Nous n'allons pas lâcher. Nous allons continuer, sauf qu'à les dénoncer. Tous ces malfaiteurs, tous ces assassins qui tuent de près ou de loin. Et comme la justice se réserve de nous dire qui sont les commanditaires, d'ailleurs, nous, on les soupçonne déjà. On les connaît. Sauf que n'ayant pas de preuves. Et la justice même qui est censée donc nous donner ces preuves, qu'elle a même déjà, comme disait la maman de Brian Fombo, la justice s'assoit dessus. Quelle honte. C'est aberrant. C'est à la limite triste. Ça fait saigner le cœur. J'ai écouté cette maman, j'ai attendu aussi de mettre mes gamins au lit pour encore allumer ma caméra une autre fois pour lui dire que nous sommes avec elle, les quelques-unes qui la suivons. Nous sommes de tout cœur avec elle. Nous parlons aussi de la même voix. Que la justice divine les frappe comme la foudre jusqu'à leur dernière génération. Et ça va se faire. C'est pour ça que j'ai dit une fois ici que certains nous trouvent durs parce que lorsque la justice frappe, la justice divine frappe dans certains cas, parce qu'elle arrive à frapper. Hein. Moi, j'ai vu une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, dont je ne voulais pas me mêler, d'une maman qui pleurait pour son fils. Là, ça n'avait rien à y voir avec la justice. Et qui a eu un bonhomme qui a eu le plaisir à se moquer de cette dame-là. Qu'elle ait été homosexuelle ou qu'elle ait eu d'autres... Mais une maman qui perd son fils, qui pleure, qui a la douleur. J'ai vu cette maman crier, demander la justice divine. Je crois que pour ceux qui connaissent l'histoire, ils peuvent imaginer. Et que ce bonhomme est mort il n'y a pas longtemps. Et qu'on a vu quand même des gens qui se sont levés, les mêmes qui l'encourageaient, a dit qu'il était le meilleur quand il était en train de tenter à abattre cette maman parce qu'il était en train de l'abattre psychologiquement. Parce qu'on ne peut pas avoir un acharnement comme ça pour une maman qui en pleure, qui a perdu son fils de façon, si ce n'était pas un accident, mais c'était quand même de façon inattendue. Et ce bonhomme a eu le plaisir de clasher cette mère qui était en train de pleurer son fils. Finalement, il venait de mourir. Et après sa mort, on a quand même vu des gens qui parlaient de quêtes, des gens qui parlaient qui voulaient parler de lui en bien. Non, j'ai dit arrêtez ça. Arrêtez, il y a des valeurs quand même que la société africaine doit respecter. On ne peut pas considérer qu'un individu voit une mère en pleurs parce qu'elle a perdu son fils et que cet individu, pour lui, il se contente à faire des vues sur son nom. Et qu'après sa mort, qu'on veut lui jeter les fleurs. Non, j'ai dit non, la règle, la loi, comme on dit, divine a des règles. Il fallait le dire comme ça même. Moi, j'ai seulement dit que la vie a des règles à respecter. Et c'est ce que je dis à Madame Brian Fombo, que nous sommes comme ça avec vous. Nous sommes avec vous comme ça. Et que directement sur ce live-là, je vais parler au nom de tous ceux qui ont la douleur que vous avez ressentie. Que la justice divine frappe tous ceux qui ont assassiné
votre fils Brian Fombor de près ou de loin, jusqu'à leur 4e génération. Et ça va arriver. Et lorsque ça va arriver, si nous autres comme ça, on a envie, on le saura. Et on va allumer, on va faire sauf que allumer encore nos caméras pour dire que la justice divine a fait son travail. Donc, soyez courageuse, soyez forte. Vous nous aviez parlé de faire appel. Nous allons croiser les bras. C'est comme j'ai dit que nous espérons un jour avoir une âme de bonne volonté qui va juste se mettre à la place d'un parent, qui va juste se mettre à la place d'une maman qui a perdu son fils de cette façon brutale, de cette façon inhumaine, de cette façon atroce, de cette façon diabolique, satanique. J'espère qu'il y aura une seule personne qui va au moins prendre votre cas en considération, qui va vous essuyer les larmes. Nous allons croiser les doigts. Mais alors, si cela n'arrive pas, ça a déjà été confié au Dieu Tout-Puissant. Donc, je vais peut-être finir par là pour demander à ceux qui sont de passage ici pour la première fois, parce que je n'ai pas tellement eu le temps de me présenter. Je suis Madame Rosie, j'ai fait le blog YouTube, une chaîne qui ne dit que la vérité, rien que la vérité, une chaîne qui lutte contre l'injustice. C'est justement pour ça que je refais une deuxième vidéo, alors que j'en ai fait une. C'est vrai que celle-ci, je vais la poster demain matin parce que nous sommes déjà à minuit. Une chaîne qui parle des faits qui minent la société. Une chaîne qui a beaucoup participé pour le développement de notre pays, le Cameroun et d'autres, et qui va continuer quand même, parce que pour le moment, j'ai tout investi là-bas et que ça a été pas respecté. Il faut continuer à encourager des investissements dans d'autres pays d'Afrique et ailleurs. Donc, je vais dire quoi encore? Ce que j'ai oublié de dire, c'est que lorsque vous êtes de passage ici pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma page YouTube, sur votre page YouTube, pour que notre société continue à s'agrandir. La vraie société, cette société-là, qui va dire les vérités, qui va dire stop aux assassins qui sont impunis dans ce pays-là, le Cameroun, qui sont impunis dans ce continent-là, l'Afrique. Nous, on va continuer à les traquer psychologiquement pour dire stop à ce genre d'assassinat barbare, stop à l'injustice. Nous voulons la justice pour nos pays, pour nos communautés, pour notre jeunesse. Donc, je disais aussi que les vidéos, il faut essayer de les partager. Partagez-les en abondance. Partager ne vous engage en rien. Nous allons continuer. Si vous partagez, si certains vont regarder et ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent écouter d'autres histoires vont aller les écouter. Mais nous, on va continuer à traquer ceux qui sont en train d'exterminer les jeunes chez nous en les assassinant de cette façon barbare. On va sauf que continuer à les dénoncer. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. 2 vidéos, du coup, je vais devoir vous quitter en vous disant que je vous aime. Bye bye. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Madame Rosie. Et à bientôt. Bye bye.